Bonjour et bienvenue sur le Forum du Monde Nouveau avec cette thématique cette année Pensez demain. Nous accueillons Albert Asraf. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général communication et nouveaux usages chez JC Decaux, une marque qui parle à beaucoup, peut-être pas à tous. Expliquez-nous un peu en quelques mots quelle est cette société. Oui, alors en quelques mots, c'est une entreprise familiale qui a 60 ans cette année. Nous sommes dans 80 pays dans le monde et nous sommes numéro 1 mondial du mobilier urbain. Et donc le grand public nous connaît souvent par les abris voyageurs, par les kiosques à journaux, par les colonnes Maurice réservées à l'art et à la culture, et également par les vélos en libre service. Et nous sommes un peu plus de 12 000 collaborateurs dans le monde et présents dans 4 000 villes. Notamment l'Occitanie. Notamment l'Occitanie, bien sûr, et particulièrement présent à Montpellier, à Toulouse, qui sont pour nous des villes très importantes et historiques. Et historiques, d'accord. Vous êtes ici, vous êtes venu parler mobilité. Expliquez-nous notamment ce programme de vélo. En quoi consiste-t-il ? Alors c'est une activité que JC Decaux a développée dès 2002, c'est-à-dire le fait d'installer dans les villes des programmes de vélo en libre service. Et nous avons d'ailleurs lancé en 2007 à l'époque le plus vaste programme au monde à Paris en son temps. Et nous sommes aujourd'hui avec ces vélos dans 70 villes différentes, aussi bien en Norvège, en Irlande, au Japon, pour mettre à la disposition du grand public des vélos en libre service 24/7 avec beaucoup de simplicité d'accès, c'est-à-dire un prix très attractif pour que les gens puissent se déplacer à vélo à n'importe quel moment de la journée pour des domiciles travail, pour des domiciles loisirs. Et nous avons déjà réalisé plus de 800 millions de locations dans le monde pour 2 milliards de kilomètres parcourus. Vous étiez un peu en avance il y a plus de 20 ans déjà, parce qu'on voit maintenant que ça s'accélère. Oui, exactement. Nous étions, je pense, en avance parce que beaucoup ricanaient un peu. On se disait quand même, le retour du vélo en ville, on ne voit pas bien l'intérêt. Et en fait, aujourd'hui, pratiquement 22 ans après, on voit bien que la place du vélo est tout à fait prépondérante. Oui, vous étiez en avance sur votre temps. Et puis cette nouvelle idée de juger les abris voyageurs avec cette fonction environnementale. Expliquez-nous un peu quelle est votre perception, votre anticipation sur cette question. Alors j'ai parlé des 11 pays où nous sommes pour les vélos en libre service. Pour ce qui est des abris voyageurs, nous les avons dans 60 pays. Et ce sont les abris pour les trajets d'autobus, pour les trajets de tramway. Et nous les avons évidemment par centaines de milliers. Et donc la conception aujourd'hui de ces mobiliers urbains, qui sont très symboliques des villes, intègre une dimension environnementale très importante. Et je citerai pour cela 2 exemples. Un abri qui est totalement réalisé désormais en bois, ou pratiquement intégralement en bois, avec 81% de matériaux biosourcés pour limiter et diviser par 2 l'impact environnemental. Mais ça peut être aussi un abri issu de l'upcycling, c'est-à-dire de matériaux de récupération qui permettent, en récupérant du verre, du bois, du métal, de concevoir un abri qui va être recyclable pratiquement à 89%. Et donc ce sont sans doute les mobiliers de demain. Et ils intègrent des services également nouveau, le fait de pouvoir rafraîchir la température ambiante sous l'abribus de 7 à 8 degrés, c'est-à-dire que s'il fait 40 dehors, sous l'abribus équipé de cette technologie, il fait 32 ou 33, donc c'est un confort quand même pour les utilisateurs. Et nous développons également des abris filtrés eau qui permettent de filtrer la pollution sous l'abribus. Ça c'est maintenant, ça existe, c'est à quelle échéance ces projets du futur? Alors les ingénieurs les ont développés, ils sont au point, ils sont testés dans quelques villes aujourd'hui pour en mesurer les indicateurs exacts. Et maintenant il faut que les marchés publics s'en saisissent, que des villes décident de lancer des marchés pour que nous puissions proposer ces mobiliers. Oui, c'est sur les coûts de production. Alors pour l'instant, les coûts sont évidemment plus élevés qu'un produit habituel, puisque ce sont encore des prototypes, même s'ils sont tout à fait aboutis. Mais dès qu'on les lancera à grande échelle, évidemment, les prix vont baisser. Ces projets sur les mobilités s'inscrivent parfaitement dans la thématique du monde nouveau. Pour vous, ça a du sens de venir participer à ce forum? Oui, c'est un forum de référence sur la vision de cet avenir nouveau autour de la durabilité, de l'engagement des uns et des autres. Et donc chaque année, nous sommes ravis d'y être présents, soit pour y contribuer par une conférence, soit pour écouter tout ce qui s'y dit, parce qu'on voit bien que le monde nouveau permet d'avoir une vision plus claire d'un certain nombre d'initiatives en France comme en Europe.
Puis vous en parliez aussi, c'est vrai que pour les commandes publiques, il faut avoir cette approche désormais environnementale. C'est inévitable pour vous Oui, nous pensons en effet que chez JC Decaux, si on veut accélérer cette transformation de la société vers un environnement plus durable, il faut que la commande publique s'en saisisse. Il faut savoir qu'en France, c'est entre 8 et 10% du PIB, donc en gros autour de 250 milliards d'euros qui sont investis par la commande publique. Et donc il faut qu'il y ait des critères de sélection, à côté du critère financier, qui soient sociaux et environnementaux pour avoir la meilleure offre pour les citoyens et pour les collectivités. Merci beaucoup, Albert Asseraf. Merci. Je vous propose de retrouver cette vidéo sur le YouTube du Monde Nouveau. Merci, au revoir.